monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de refaire ce granny square. Donc ce granny square a été utilisé et fait dans la vidéo pour le plaid au crochet, couverture au crochet, donc granny square. Donc je vous mets de toute façon le lien en haut à droite, comme ça vous voyez de quoi je parle. Donc c'est vraiment le plaid avec les couleurs burgundy, crème et light camel. Donc là, dans ce tutoriel, je vous propose de refaire de manière un peu plus doucement, un peu plus lentement et de manière un peu plus détaillée ce granny square. Ce tutoriel, c'est en réaction des commentaires que j'ai eus, comme ça, donc c'est pour faire en sorte que tout le monde puisse suivre, ok? Donc, je vous ai préparé ce petit tutoriel, j'espère que du coup ça aidera. Et donc on y va, c'est parti. Pour commencer le carré, on va faire un nœud magique. Pour commencer, on va faire notre petite boucle. Alors, pour ici, donc là j'ai le bout de mon fil, là j'ai le fil relié à ma pelote, et je vais tout simplement prendre ce fil, le passer autour de mes deux doigts, le croiser ici devant, puis passer sous le fil derrière. Je vais passer mon crochet sous le premier fil pour aller chercher le deuxième, que je vais glisser sous le premier fil. Et là j'ai une boucle qui se forme. Je ne referme surtout pas le tour ici, surtout pas le cercle. Je vais faire une maille en l'air pour commencer. Ensuite, je vais crocheter, donc je me fais un peu de place dans l'anneau. Je vais crocheter la première maille serrée. Donc pour cela, je passe le crochet dans l'anneau. Je vais chercher le fil en passant le crochet par-dessous. Je ramène le fil, ça me fait deux boucles. Je fais un jeté. Et je passe le fil dans les deux boucles. Ok? Alors, on pique dans l'anneau, on va chercher le fil. Et ensuite, je fais un jeté et je passe dans les deux premières boucles. Donc, dans les deux boucles. Ok? Donc là, je viens de faire deux mailles serrées. Je vous rends disponible donc en haut à droite un lien vers la playlist, mais aussi tutoriel pour apprendre à faire des mailles serrées. Donc j'explique de manière beaucoup plus lente comment crocheter des mailles serrées par exemple, mais aussi plein d'autres points de base au crochet. Donc je vous mets aussi donc la playlist qui s'appelle Premier pas au crochet. Ça vous permettra de voir à votre rythme comment faire les points de base du crochet si jamais vous ne les maîtrisez pas encore. Ok? Donc vraiment important. Je vous laisse maintenant poursuivre et crocheter vos 12 mailles serrées dans cet anneau. Mes 12 mailles serrées sont maintenant crochetées. Je prends le petit bout de fil ici et je tire. Voilà. Et maintenant, je piquais dans la première maille serrée que vous avez crochetée, qui est juste ici, donc dans la première maille, au niveau des deux brins. Vous passez votre crochet sous les deux brins et on va chercher le fil qu'on va passer dedans. On va faire une maille coulée. Donc là, je suis passée sous les deux brins, puis je passe dans la boucle qui est encore attachée à mon crochet. Et ainsi, je clôt le premier rang. Ok? On va pouvoir passer au rang 2. Pour le rang 2, je vais commencer avec 4 mailles en l'air. Donc ça correspond à la hauteur d'une double bride. Voilà. Ensuite, donc dans la première maille, qui est juste ici, on va pour tout d'abord réaliser une double bride. Donc la première partie, c'est un peu différent de ce qu'on va faire sur le reste du rang, parce que avec la maille en l'air, on ne peut pas faire ce qu'on va faire, mais vous allez voir, je vous laisse déjà faire ça. Donc on va faire un double jeté pour commencer. Donc un jeté, c'est ça, et double, vous le faites encore une fois. Donc vous enroulez deux fois en fait votre fil autour du crochet. Ça vous fait comme ça. Vous voyez 3 bouts de fil sur votre crochet. Ensuite, on va piquer dans la première maille, comme je vous l'ai annoncé. Donc on passe sous les deux brins. On va chercher le fil. Donc j'ai en tout 4, vous voyez, 4 boucles sur mon crochet. Donc je fais un jeté, je passe dans les deux premières. Un jeté, je passe dans les deux suivantes. Un jeté dans les deux dernières. Ok, donc là c'est l'équivalent. Je viens de faire l'équivalent de 2 doubles brides.
Maintenant, je vais faire crocheter 2 mailles en l'air. Et je vais dans la prochaine maille, à nouveau. Donc en fait, ce qu'on va faire maintenant, ce sont des doubles brides fermées ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est là un double jeté, à nouveau, parce qu'on va travailler en double bride. Je pique dans la maille suivante. Je vais chercher le fil. Donc là, je suis installée, j'ai mes 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un jeté dans les 2 suivantes. Là, il me reste 2 boucles, mais je ne vais pas les crocheter, donc je les laisse. Je vais en fait refaire un double jeté et repiquer exactement là où j'ai piqué pour faire ma double bride, la première double bride. Donc je repique dans cette même maille, c'est-à-dire la deuxième maille du tour. Et là je me retrouve du coup avec 5 boucles. Je vais faire un jeté, je passe donc dans les 2 premières mailles, jeté, je passe dans les 2 suivantes boucles, dans les 2 boucles suivantes. Et là il me reste 3 boucles sur le crochet et pas 2. Et là en fait je vais faire mon jeté et passer dans les 3 boucles. Ok, et là je viens de faire 2 brides fermées, 2 doubles brides pardon, fermées ensemble. Et après je continue, c'est-à-dire je fais 2 mailles en l'air et je vais piquer dans la maille suivante ici et je vais à nouveau faire 2 doubles brides fermées ensemble comme je viens de le faire. Ok, et au total vous allez faire ça 12 fois et à chaque fois elles seront séparées de 2 mailles en l'air, ces 2 doubles brides fermées ensemble. La seule exception c'est au début où on ne les a pas vraiment fermées ensemble, ok, pour raison évidente, c'est que quand on a une maille en l'air, on peut pas vraiment le faire. Ok, donc je vous laisse poursuivre votre tour de cette manière-là. Et à la fin, vous aurez 12 blocs de double brides fermées ensemble. Je suis arrivée à la fin du round 2. Donc j'ai bien mes 12 doubles brides fermées ensemble, avec à chaque fois séparées par 2 mailles en l'air. Là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Et je vais piquer dans la maille que vous voyez ici. Vous voyez, j'ai une maille. Je pique dedans. Vous pouvez aussi, si vous préférez, dans la 4e maille de la chaîne de mailles en l'air. Mais là, on y va ici, c'est plus direct. Et je fais une maille coulée pour clore le rang 2. On va pouvoir commencer ainsi le rang 3 avec 3 mailles en l'air. Donc pour le rang 3, on va faire 3 brides à chaque fois, 3 brides fermées ensemble. Alors je vais vous montrer ça 2 fois parce qu'ici je vais prendre en compte les mailles en l'air, les 3 mailles en l'air pour la hauteur d'une bride. Donc ça va être un petit peu différent du reste, comme tout à l'heure. Donc là je fais un jeté, je pique dans l'arceau qui est juste à côté, et je vais chercher le fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières mailles, dans les 2 premières boucles, je m'arrête là. Ensuite je fais un jeté, je repasse dans l'arceau, je vais chercher le fil. J'ai 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Là j'ai bien, donc en comptant les 3 mailles en l'air, ça me fait bien 3 brides. Donc j'ai 3 mailles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe dans les 3 mailles et je ferme ainsi ensemble mes brides. Ok, maintenant je vais faire 3 mailles en l'air et je vais vous montrer la formule complète. Donc on y va. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air et on y va. On va sur l'arceau suivant maintenant et on va crocheter nos 3 brides fermées ensemble. Donc c'est parti, on fait un jeté. Je pique dans l'arceau. Je vais chercher mon fil que je vais passer par-dessous l'arceau. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières mailles. Je commence ma bride, je ne la termine pas. J'en recommence une autre. Donc jeté, je pique dans l'arceau. Je vais chercher le fil. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Je commence ma bride, ma deuxième bride, mais je ne la termine pas. C'est-à-dire qu'il me reste 3 boucles sur mon crochet. Maintenant, je recommence une bride. Donc la troisième, je fais un jeté, je pique dans l'arceau. Je vais chercher mon fil, je le relève. Donc là, j'ai 5 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. J'ai 4 boucles qui me restent sur mon crochet. Et maintenant, vu que j'ai
commencer 3 brides, je peux enfin fermer mes 3 brides. Donc là, je fais un jeté, je passe dans les 4 boucles directement. Et là, je viens de réaliser 3 brides fermées ensemble. Et je continue, 3 mailles en l'air. Et dans l'arceau suivant, je vais crocheter 3 brides fermées ensemble. Ok? Donc du coup, vous faites ça au total, le nombre de fois que vous avez d'arceaux. Ok? Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok? Donc je vous laisse poursuivre votre rang 3. Je suis arrivée à la fin du rang 3. Donc j'ai mes 12 brides fermées ensemble, enfin mes 12 paquets de 3 brides fermées ensemble, on va dire. Ici, donc, j'ai mes 3 mailles en l'air qui sont pour terminer le rang. Et là, je vais de suite piquer dans la maille qui est juste ici pour faire une maille coulée et clore le rang 3. Maintenant, je vais pouvoir passer au rang 4 et on va faire, pour commencer, 3 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air, c'est-à-dire la hauteur pour la hauteur d'une bride. Puis une maille en l'air. Donc ça, ce sera pour, en gros, la séparation entre les 2 brides. Et maintenant, je vais faire, du coup, une bride dans la maille qui est juste ici. Vous la voyez? Donc dans cette maille-là, on va crocheter une bride. Ce qui nous fait, en fait, au final, une bride, une maille en l'air, une bride. Mais là, la bride, c'est 3 mailles en l'air pour débuter. Ok? Maintenant, je vais vous faire 2 mailles en l'air. Oups, donc on a une qui a été faite. Et 2. Donc 2 mailles en l'air. Ensuite, on va non pas travailler ici, mais ici, dans cet espace-là. Donc directement, on y va. On va faire, donc, on va déjà commencer par crocheter 3 brides fermées ensemble. Alors, je vais passer un peu vite sur ce passage parce que maintenant, vous savez comment crocheter 3 brides fermées ensemble. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait au rang précédent. Donc, on le fait une fois. Voilà. Alors, on a notre bride, maille en l'air, bride. Donc là, c'est 3 mailles en l'air, la bride. 2 mailles en l'air, nos 3 brides fermées ensemble. Donc, on n'a pas... Vous voyez, on a laissé cet arceau et on est allé travailler dans celui d'après. Donc maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Et à nouveau, dans ce même arceau, je vais à nouveau crocheter 3 brides fermées ensemble. C'est parti. Voilà. Maintenant, 4 mailles en l'air. Ok. Donc on a 3 brides fermées ensemble, 2 mailles en l'air, 3 brides fermées ensemble, 4 mailles en l'air. Et là, on refait 3 brides fermées ensemble, toujours dans le même arceau. Et puis, on travaille par symétrie. Du coup, 2 mailles en l'air. Et on refait 3 brides fermées ensemble. Et voilà, donc là, en fait, ça travaille le coin du carré, comme ceci. Vous voyez? Maintenant, on reprend 2 mailles en l'air. Et on va arriver au niveau de ces 3 brides fermées ensemble. Donc, on saute cet arceau et on va de suite travailler ici, au niveau de ces 3 brides fermées ensemble. Donc, j'y vais. Je vais crocheter une bride dans la maille qui est là. Puis, je fais une maille en l'air. Et je vais crocheter une bride dans la maille qui est juste à côté. Donc, vous avez vu, dans cette maille, j'ai fait ma première bride. Et au niveau de cette maille, je vais faire la deuxième. Vous voyez?
Et en fait, c'est ce qu'on a fait ici au final. Maintenant, je reprends 2 mailles en l'air. Je saute l'arceau qui est ici et je vais travailler dans celui-là. Et je vais faire le coin. Donc je vais faire exactement ce que j'ai fait dans ce coin-là. D'accord? Donc je vous laisse poursuivre dans cette logique-là. C'est-à-dire que ici, je vais faire le coin. Ensuite, sur cette ici, donc cet espace-là, je vais le sauter. Ensuite, là-dessus, je vais faire mes brides, mailles en l'air, brides sur ces 2 mailles-là. Et ensuite, ainsi de suite, je fais le coin et j'alterne ça. Coin et les 2 brides, séparées d'une maille en l'air. Ok? Je vous laisse finir votre 4e tour. J'arrive à la fin du 4e rang, donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Il n'y a plus qu'à maintenant piquer dans la 1, 2, 3, 3e maille. Donc comme ceci, je pique dans les 2 brins de la 3e maille en l'air, de manière à être vraiment au niveau de la bride. Et je fais une maille coulée. Voilà, comme ça, fixé. Donc je termine ainsi le rang 4. Donc vous voyez, hein, vous avez un carré maintenant. Et vous avez à chaque fois donc, les 2 brides séparées d'une maille en l'air ici. Et au niveau des coins, vous avez vos 2 paquets de 3 mailles serrées, 3 brides fermées ensemble, séparées ici de 2 mailles en l'air. Ici, vous avez vos 4 mailles en l'air. Et là, à nouveau, les 2 paquets de 3 brides fermées ensemble, séparées par 2 mailles en l'air. Ok? Donc voilà. Maintenant, on va attaquer le rang 5. Pour cela, je vais faire à nouveau donc, 3 mailles en l'air. Et je vais de suite commencer donc faire des paquets encore de 3 brides fermées ensemble. Donc on y va. On va dans le premier arceau qui est juste ici. Et je vais crocheter donc la 2e bride, le début de la 2e bride. Et ensuite je m'arrête et je vais commencer la 3e bride. Et je passe que dans les 2 premières boucles. Donc là vous savez comment ça fonctionne maintenant. Et là vu que c'est la première et vu qu'on a fait cette chaînette de mailles en l'air, eh bien on s'arrête là et on passe dans les 3 boucles et non les 4. Ok? Maintenant je vais faire une seule maille en l'air et je vais à nouveau crocheter 3 brides fermées ensemble dans le paquet d'à côté. Enfin au niveau de l'arceau, pardon, dans l'arceau suivant. Donc on y va, on commence une première bride, on commence la 2e et on passe dans les 2 premières boucles à chaque fois et on commence la 3e bride et on passe dans les 2 premières boucles. Ok, donc là j'ai bien mes 4 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je passe dans ces 4 boucles. Ok, donc pas de surprise, hein. Ça on l'a déjà fait ensemble. Maintenant, à nouveau, une maille en l'air. Arceau suivant, donc c'est ici. Et bien je vais encore faire 3 brides fermées ensemble dans cet arceau là. Voilà. Ok. Maintenant, à nouveau, une maille en l'air. Et là, j'arrive au coin. Donc c'est là où on a fait nos 4 mailles en l'air. Donc ça sera le coin. Et on va faire comme on l'a fait. C'est là où on va faire en fait aussi l'augmentation. C'est-à-dire que je vais crocheter un premier, donc 3 brides, un premier paquet donc de 3 brides fermées ensemble. Ok, une maille en l'air. Un deuxième paquet de 3 brides fermées ensemble. Donc exactement ce que je viens de faire. Et vraiment, c'est ce qu'on a tout le temps fait à partir du rang 3 au final. Ok, alors, on a maintenant 2 paquets de 3 brides fermées ensemble et à chaque fois séparées par une maille en l'air. Là, j'arrive au coin. Donc, on va faire non pas 4 mailles en l'air, mais 3. Donc, on crochette 3 mailles en l'air. Voilà. Et je refais. Donc, maintenant, c'est la symétrie qui va jouer. C'est-à-dire qu'on va faire exactement ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire que je vais crocheter un bloc de 3 brides fermées ensemble, une maille en l'air, un bloc de 3 brides fermées ensemble. Donc, ce qu'on a fait ici. Je vous laisse le faire.
Et voilà, le coin est terminé. Et maintenant, je vais faire une maille en l'air. Et à nouveau, donc dans tous les arceaux. Donc cet arceau-là, l'arceau qui est ici, l'arceau qui est ici, l'arceau qui est ici, tous les arceaux, jusqu'au dernier ici, on va crocheter 3 brides fermées ensemble. Ok? Donc je vous laisse faire. Alors juste pour vous montrer ce que ça donne, donc vous avez ici tous les arceaux, dans tous les arceaux, c'est-à-dire là où les arceaux, c'est là où on a fait les mailles en l'air en fait. Dans tous ces endroits où on a fait donc les mailles en l'air, on a crocheté des 3 brides fermées ensemble. À chaque fois, ces 3 brides fermées ensemble sont séparées d'une seule maille en l'air. Et donc voilà ce que ça vous donne. Ok? Donc maintenant j'arrive au niveau du coin. Donc je fais exactement ce que j'ai fait là. C'est-à-dire 3 brides fermées ensemble, une maille en l'air, 3 brides fermées ensemble, 3 mailles en l'air, 3 brides fermées ensemble, une maille en l'air, 3 brides fermées ensemble, et une maille en l'air et on change d'arceau, etc., etc. Ok? Donc je vous laisse ainsi finir le tour du rang 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Ok? Je vous laisse faire. Je suis arrivée à la fin donc, de mon 5e rang. Voilà, donc au total j'ai 36, j'ai crocheté 36 paquets de 3 brides fermées ensemble. Et maintenant je vais clore en piquant dans la maille ici, au niveau de mes 3 brides fermées ensemble. Et maille coulée, on clôt le rang 5 ainsi. Alors, maintenant on va partir sur le rang 6. Hein, donc 1, 2, 3 et 4, 5. On en a bien 5, c'est bon. On va partir sur le rang 6 et pour ça je vais faire des mailles serrées. Alors je commence par une maille en l'air. Et à chaque fois que je vois une maille, en fait, je vais crocheter une maille serrée. Donc on y va. Première maille, maille serrée. Ensuite j'en vois une ici. Donc je vais crocheter une maille serrée. Là aussi, maille suivante, maille serrée. En fait, dès que vous voyez une maille, vous crochetez une maille serrée. Ok? Donc là aussi, maille suivante, maille serrée. Etc. etc. Ok? Donc là, vous voyez, hein, chaque maille doit accueillir, en gros, au final, une maille serrée. Donc je vous laisse faire ça. Donc ça, ce sera votre rang 6. Et je vous laisse déjà atteindre le coin ici. J'ai crocheté 10 mailles serrées. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, j'arrive... Donc j'ai même crocheté ici, hein, dans la dernière maille, au niveau de mes 3 brides fermées ensemble ici. Et maintenant, je suis arrivée au niveau des mailles en l'air. Et je vais crocheter 2 mailles serrées. Ensuite 2 mailles en l'air. Et à nouveau 2 mailles serrées. Tout ça dans le même arceau. Et quand je démarre en crochetant également ici, dans cette maille-là. Donc ça n'a plus rien à voir avec le coin. Et ensuite, je vous laisse poursuivre tout le long. Donc sur chaque maille, vous crochetez une maille serrée. Et au niveau du coin, vous crochetez directement dans l'arceau. Et vous crochetez 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Et vous crochetez bien sûr, donc là, ici, vous allez crocheter une maille serrée, donc au niveau de cette maille-là. Et au niveau de cette maille-là aussi, vous voyez, elle se dessine comme ça. Et celle-ci se dessine comme ça. Vous avez aussi un fil un peu tendu. Ça fait partie du nombre de mailles de la ligne. Ça ne fait pas partie du coin, ok? Mais il faudra la crocheter. Donc je vous laisse faire ainsi tout le tour en maille serrée. Alors notre carré grandit petit à petit, hein, donc il prend forme.
Là, je suis arrivée à la fin du 6e rang en mailles serrées. Donc en fait, sur chaque côté, vous devez avoir 22 mailles serrées. Ok, donc ça c'est un indicateur. Vraiment, il vous faut 22 mailles serrées sur chaque côté. Ok, donc je vous laisse vérifier tout ça. Hein. Ensuite, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer l'autre couleur, parce que c'est pour la finition. Ça c'est la bordure. Donc du coup, vous pouvez bien sûr rester dans cette couleur-là, si jamais. Mais là, c'est pour raison esthétique. Hein. Donc on y va. On va piquer dans la première maille que l'on a crochetée. Faire une maille coulée en utilisant l'autre couleur. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est à nouveau un rang en mailles serrées. Donc en fait, sur chacune des mailles serrées, on va crocheter une maille serrée. Ok, vous pouvez aussi bloquer le fil si vous voulez en même temps. Ça vous évitera de le coudre après. Donc on y va. Première maille serrée. Ensuite, on va sur la maille suivante. On fait une maille serrée. Etc. etc. Ok? Donc je vous laisse poursuivre, de faire une maille serrée sur chaque maille serrée et je vais vous montrer comment procéder quand vous êtes dans le coin. Donc au niveau de ce rang 7, je suis arrivée au coin et on va crocheter dans ce coin une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et une fois que c'est fait, on peut repartir. Donc on fait une maille serrée dans chacune des mailles serrées du rang précédent. Ok? Donc je vous laisse finir le rang de cette manière. Donc vous allez juste au niveau du coin où vous allez crocheter une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Le reste, vous crochetez tout simplement une maille serrée sur chacune des mailles du rang précédent, soit du rang 6. Ok? Donc je vous laisse terminer. Et voilà, donc la bordure en light camel, donc du coup le 7e rang est terminé. Il n'y a plus qu'à faire la maille coulée et le rang est clos. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à bien sûr couper le fil et tirer. Laisser une bonne longueur aussi pour pouvoir ensuite le coudre aux autres carrés de votre plaid. Donc voilà, maintenant vous avez une base aussi au niveau du... Voilà, en gris, enfin en light camel, pardon. Vous avez 24 mailles serrées qui ont été crochetées. Donc vous avez une base de 24 mailles serrées sur toute la longueur, sur chaque longueur ici. Donc 24, 24, 24. Donc vous en aviez 22 au début. Là on en a ajouté 2 par rang pour les angles. Donc maintenant, évidemment, on a 24. Ok? Donc voilà pour votre carré. Et voilà le rendu de votre Granny Square. Donc j'espère vraiment que ces explications pourront vous aider à poursuivre le plaid Granny Square, donc en crème, light camel et burgundy. Donc voilà, j'espère vraiment que là ça a pu vous aider. Donc ce sera du coup une vidéo additionnelle par rapport à ce plaid. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu et que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions, hein. Si vous en avez, elles sont les bienvenues. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à aller voir en barre d'infos, description de la vidéo pour voilà, des informations supplémentaires, notamment aussi le lien vers le plaid en lui-même, mais je le mettrai aussi, donc vous l'avez vu dans la vidéo je pense, en haut à droite. Donc voilà, merci vraiment d'avoir regardé la vidéo et j'espère vraiment qu'elle aura pu vous aider et on se dit à très vite. Salut!